Bonjour, Fabien Pierlot, fondateur de la société Coyote System. L'idée, c'était de pouvoir faire communiquer les automobilistes entre eux et en temps réel, de créer le premier réseau social de la route. Tout de suite arrive l'aspect technique, comment va-t-on faire? Créer un boîtier où l'utilisateur, lorsqu'il va voir une perturbation et un radar devant lui, il va appuyer sur le bouton et automatiquement, instantanément, l'utilisateur derrière sera informé. L'idée, c'était d'avoir la bonne alerte au bon moment, en permanence. C'est comme ça qu'a été créée donc la société Coyote en 2005. Première commercialisation de notre produit en janvier 2006. 2011, très grand boom médiatique, puisque volonté au départ interdire les avertisseurs de radar. 15 jours après, on est passé de l'avertisseur à l'assistant d'aide à la conduite. On a ensuite rebondi pour aller vers beaucoup plus de sécurité routière, beaucoup plus de services auprès de nos utilisateurs. Troisième étape clé, le développement international. Et enfin, je dirais que depuis maintenant 5-6 ans, on est quand même dans une ère de mobilité. La voiture, l'assistant d'aide à la conduite, les informations temps réel, les voitures autonomes font qu'on est vraiment dans l'épicentre du phénomène et que notre solution commence à être de plus en plus recherchée et regardée par tout le monde. Je suis un passionné de voiture. Il est vrai que j'ai toujours voulu créer une entreprise et pouvoir lier sa passion avec son entreprise, c'est merveilleux. J'aime mes clients parce que le produit me touche et c'est mon bébé. Et je suis très fier d'avoir pu et réussi de créer quelque chose qui était dans mon univers. Effectivement, Coyote, c'est pas qu'une communauté. On a plus de 5 millions de membres de communauté aujourd'hui en Europe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on récolte du coup énormément de data et d'informations. Ce sont des informations qui sont très utiles pour les entreprises privées sur les sociétés d'autoroutes notamment, pour la voirie. On travaille énormément en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles également. On a récemment, il y a 3 ans, acheté une société qui s'appelle Tracker, qui est spécialisée dans la récupération de vols de véhicules. On a sorti un produit qui s'appelle Coyote Secure. Dès que la voiture est déclarée volée, on va rechercher le véhicule. Avec un taux de récupération de 90%. On est en partenariat avec la gendarmerie, les forces de l'ordre. Également la gestion de parcs de véhicules où on installe des balises de géologues pour suivre et gérer, optimiser le parcours de l'automobiliste. Si je rentre un peu dans des chiffres, je pense qu'on doit octroyer près de 10% de notre chiffre d'affaires sur la R&D. On fait tout en interne, on est très franco-français, franchouillard. Nos produits sont fabriqués également en France. Le Coyote Lab, et puis on a une usine de fabrication Bosch qui est à Caen qui nous fabrique nos solutions. C'est un produit fait maison. Il y a 6 mois, on s'est dit, est-ce qu'on peut prévenir les automobilistes des virages dangereux? Il y a des endroits où on s'aperçoit que les utilisateurs empruntent une route en moyenne à 50 km/h, alors que l'idéal, ça serait de l'emprunter à 35 km/h. On a créé un algorithme et aujourd'hui, depuis maintenant 3 mois, on a diffusé sur l'ensemble du parc de la communauté, en France, de virages dangereux, où en fonction du temps, de la pluie, du jour, de la nuit, on conseille une limite moyenne à respecter. Et c'est très apprécié par nos utilisateurs. Si je vais un peu plus loin, dans le monde de la course automobile, on vient de développer un partenariat avec Peter Auto pour le Le Mans classique. Est-ce qu'on peut avoir un Coyote présent sur le tableau de bord, obligatoire, pour que de manière à ce que lorsqu'il y a un accident, on puisse définir sur l'ensemble du parcours du circuit des drive-through, des zones à respecter à 80 km/h. Développement chez nous en interne, 3 mois de développement, 3 mois de test. Et au Mans classique, à peu près 1000 véhicules classiques seront équipés du Coyote pour être avertis des drive-through. Alors Coyote aujourd'hui, c'est près de 380 collaborateurs, essentiellement en France, en Italie, en Espagne et au Benelux. C'est près de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires et effectivement une croissance à 2 chiffres, une croissance du parc d'abonnés également à 2 chiffres tous les ans. Et c'est une société qui, de par son business model d'abonnement, a les moyens de ses perspectives et de ses envies. Qu'est-ce qu'une voiture autonome? C'est une voiture qui va communiquer avec une autre voiture. C'est aussi une voiture qui va parler avec l'infrastructure. Puis il y a également rien de mieux que l'œil d'un automobiliste pour dire exactement à la voiture ou à l'infrastructure ce que c'est, quel est l'incident. Et donc nous, on est une petite brique, c'est pour rendre la voiture intelligente, pour rendre l'automobiliste encore plus éclairé, il faut des informations. Et on est pour le coup un des acteurs majeurs de cette information. On a plus de 3,4 milliards de données de data par mois que nous traitons. C'est considérable.
Alors vraiment, je les invite à essayer le produit et ils verront qu'on est un outil d'information de sécurité routière stratégique. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur averti en vaut 10. On prévient simplement de la limitation de la vitesse en permanence, de tous les bouchons, les accidents, les perturbations qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. C'est une vraie outil d'anticipation. C'est ça la vraie ADN de Coyote aujourd'hui. Et ce pourquoi on a une communauté qui grandit tous les ans de 10%, c'est parce qu'ils ont confiance dans notre outil qui est très sécurité routière. Tous les gens qui ont goûté à la solution Coyote ont du mal à s'en passer après.